Bonjour les amis, j'espère que vous vous portez à nouveau à merveille aujourd'hui. Mon polo bleu et moi, on est de retour pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler du sujet délicat de la transmission. Alors, pourquoi je dis sujet délicat? Parce que c'est une discussion à avoir au sein de la famille. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on parle de la mort. Mais c'est une discussion très importante car elle permet bêtement à ceux qui restent de profiter d'une fiscalité plus avantageuse et de se prendre un coup de ciseau en moins par l'État. Donc on va voir ensemble quelques astuces afin de pouvoir préparer sa transmission et également un calcul qui permet de savoir à quelle sauce on va être mangé dans le cadre d'une succession. On voit ça tout de suite. Bonjour les amis, je me réjouis donc de vous retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode. On va parler de la transmission. Avant de commencer, pour les nouveaux et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Mathieu, je suis entrepreneur et j'ai créé cette chaîne afin de partager avec vous les connaissances et les erreurs que j'ai pu accumuler au travers de mon parcours afin de vous éviter de faire les mêmes et de vous faire gagner du temps. Si vous trouvez ce contenu intéressant, que vous pensez que ça pourrait aider quelqu'un autour de vous, n'hésitez pas à le partager. C'est comme ça qu'on pourra aider un maximum de monde. Sans plus tarder, on va voir ensemble quelques trucs et astuces pour préparer sa transmission et également un calcul afin de pouvoir savoir à peu près à quelle sauce on va être mangé dans le cas d'une succession. Alors tout d'abord, on va parler de la transmission donc à ses enfants de notre vivant. Là, il y a deux mécanismes qui peuvent être très intéressants. Le premier, c'est le plan épargne-retraite. Pourquoi? Certaines personnes créent des assurances-vie pour leurs enfants. Et qu'est-ce qui se passe? Quand les enfants ont 18 ans, ils peuvent récupérer l'assurance-vie, ils peuvent récupérer l'argent qu'il y a dessus, et ils peuvent faire n'importe quoi avec. C'est l'une des hantises des parents, et donc le plan épargne-retraite permet de répondre à ce problème. Pourquoi? Double avantage. Vu que le plan épargne-retraite est fait pour votre enfant, il est dans le même foyer fiscal. Donc les versements que vous faites sur ce plan épargne-retraite, pour ceux qui ne connaissent pas comment le plan épargne-retraite fonctionne, je vous invite à consulter l'épisode sur le plan épargne-retraite ici. Donc les versements que vous faites peuvent venir en déduction de votre revenu imposable et donc vous faire gagner sur vos impôts. Premier avantage. Le deuxième avantage, c'est que le capital sur un plan épargne retraite, vu que c'est pour préparer la retraite, il est bloqué jusqu'à la retraite. Mais il y a des conditions de déblocage. La plupart, ce sont des conditions pour des événements malheureux, c'est-à-dire un décès, une invalidité, un arrêt de droit chômage, une situation de surendettement, ou également quand on a coulé sa boîte. Donc ces cas-là, on ne les souhaite pas. Mais par contre, le sixième cas, c'est pour financer sa résidence principale. Donc vous pouvez considérer faire un plan épargne retraite pour votre ou vos enfants, sur lesquels les versements que vous allez faire vont venir en déduction de votre revenu imposable, donc vous allez avoir une réduction d'impôt. Et vous avez également l'avantage d'être tranquille et de vous dire qu'à 18 ans, ils ne vont pas tout cramer pour faire la fête ou le tour du monde. Et ça peut préparer leur avenir et les aider à financer leur première résidence principale. Donc voilà pour cette première astuce, très facile à mettre en place. Et ça vous apporte une certaine sérénité quand vous êtes parent. Ensuite, la deuxième astuce, c'est la donation-partage. Alors l'avantage, c'est que chaque 15 ans, par parent et par enfant, on a un abattement de 100 000 euros. C'est-à-dire que si vous êtes parent, deux parents avec un enfant, vous pouvez tous les 15 ans donner chacun 100 000 euros, soit 200 000 euros à votre enfant. Si vous êtes deux parents et deux enfants, vous pouvez tous les 15 ans donner chacun 100 000 euros à chaque enfant, donc donner au total 400 000 euros, 200 000 euros par enfant. Alors vous allez me dire, mais cet argent, il faut l'avoir. Bien sûr, il faut l'avoir, mais c'est pas forcément de l'argent en cash, comme on va le voir ensemble. Pour la donation partage, on peut considérer faire une donation en démembrement. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas le démembrement, j'ai fait un épisode à ce sujet que je vais vous mettre là-haut.
Mais pour que vous compreniez, en gros, la pleine propriété, si vous êtes propriétaire de votre résidence principale et peut-être d'un appartement que vous mettez en location pour avoir des revenus complémentaires, cette pleine propriété, donc de votre résidence principale ou de cet appartement que vous avez en location, elle peut se diviser, on appelle ça le démembrement, en deux parties. On a l'usufruit, qui est la capacité d'user du bien ou de percevoir des loyers, et on a la nue propriété, qui est la capacité à être propriétaire. On peut, si on le veut, donner la nue propriété à ses enfants et garder l'usufruit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez cet appartement que vous mettez en location, eh bien vous pouvez continuer à toucher les loyers, mais vous pouvez donner la nue propriété à votre ou vos enfants. L'avantage d'un tel montage, c'est qu'un démembrement est toujours temporaire. Dans ce cas-là, vous allez faire un démembrement viagier, c'est-à-dire que le démembrement s'éteint à votre mort, donc l'usufruit s'éteint à votre mort, et votre enfant ou vos enfants ont la pleine propriété. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous voulez mettre une solution comme celle-ci en place, eh bien, il y a des barèmes à respecter, et ce sera votre notaire qui va s'occuper du calcul de valeur entre la part de nue propriété et la part d'usufruit. Ce qu'il faut comprendre, c'est que plus la durée du démembrement est longue, plus la valeur de la part d'usufruit est grande, et plus la valeur de la part de nue propriété est petite. Ce qui veut dire que le plus tôt dans votre vie, vous décidez de faire une donation en démembrement, donc de la nue propriété à votre ou vos enfants, eh bien, la durée de démembrement va être longue, donc la valeur de votre usufruit, que vous gardez votre capacité d'user du bien ou alors de percevoir des loyers, eh bien, cette valeur-là est plus élevée et la valeur de la nue propriété est plus basse. Ce qui fait que ça peut rentrer dans l'abattement dont on parlait auparavant, cet abattement de 100 000 € par parent, par enfant, tous les 15 ans. Donc ça vous permet de donner à vos enfants la nue propriété, et le jour où vous disparaissez, ils récupèrent la pleine propriété du bien. Alors, une chose sur laquelle il faut être très vigilant, c'est si on veut donner la nue propriété de sa résidence principale. Là, il faut être sûr qu'on s'entend très bien avec ses enfants, et il faut être sûr aussi, si les enfants sont mariés ou en relation avec quelqu'un, qu'on s'entend très bien avec ces gens-là, parce que les enfants ayant la nue propriété, ils pourraient décider de vendre la maison dans laquelle vous vivez. Vous profitez de l'usufruit, donc vous pouvez vivre dedans, mais eux, ayant la nue propriété, peuvent décider de la vendre. Donc c'est un sujet délicat que je déconseille, mais par contre, si vous avez un investissement immobilier, un appartement ou une résidence que vous mettez en location, ça peut être un très bon outil de transmission en anticipation. Donc un petit exemple en chiffres, pour un bien d'une valeur de 200 000 €, eh bien, si l'usufruitier, donc vous, si vous faites ça à 55 ans, eh bien, la valeur de l'usufruit va avoir une valeur de 50% et la valeur de la nue propriété 50% également, donc 100 000 € pour l'usufruit, 100 000 € pour la nue propriété. Donc dans ce cas-là, vous pourriez décider de donner directement la nue propriété à votre ou vos enfants. Deuxième cas de figure, l'usufruitier a 65 ans, et bien là, la valeur de l'usufruit est maintenant de 40%, car votre espérance de vie s'est réduite, et la valeur de la nue propriété est elle de 60%. Donc on a un usufruit pour 80 000 € et une nue propriété pour 120 000 €. Là, on n'est plus dans le cadre de l'abattement, si on n'a qu'un seul enfant. Si on a deux enfants, pas de problème, 60 000, 60 000, on est toujours dans le cadre de l'abattement. Donc ça permet de transmettre, net de fiscalité, soit des liquidités, soit un bien immobilier. Ensuite, comment ça se passe? Eh bien, au décès. De la même façon qu'on a cet abattement de 100 000 € par enfant et par parent pour la donation partage, eh bien on a le même abattement pour la succession, hors bien sûr, donation de moins de 15 ans. Si vous avez profité de cet avantage fiscal dans les 15 dernières années avant votre décès, eh bien vos descendants ne pourront pas profiter de cet avantage fiscal en plus à votre décès pour la succession. Donc ensuite, pour le calcul, comment ça se passe? Eh bien, on va prendre le montant de votre patrimoine total, c'est-à-dire tout ce que vous avez sur vos comptes,
tout ce que vous avez en placement financier et tout ce que vous avez en immobilier. On va compter tout ça, on va enlever bien sûr les abattements qui sont disponibles, et le reste, eh bien, grosso modo, il va y avoir 20% de frais de succession à payer. Alors quand je dis grosso modo, une fois de plus, il y a des barèmes. Là, c'est pas pour rentrer dans le détail, c'est pour que vous ayez une idée de comment ça se calcule. Bien sûr, si vous voulez le barème, il est sur impôt.gouv.fr, faites barème succession parents-enfants, eh bien, vous verrez jusqu'à 565 000, c'est 20%, et puis ensuite le taux augmente. Donc c'est un calcul qui est relativement facile à faire et qui vous donne une idée eh bien, de combien vos enfants auront à payer le jour où vous disparaissez. Et de la même façon, si vous voulez avoir cette discussion avec vos parents, eh bien, ça peut être un outil pour leur faire prendre conscience si la transmission de leur patrimoine est quelque chose d'important pour eux. Ça peut être une discussion difficile par moment, mais importante à avoir avec ses parents, afin d'optimiser tout simplement cette succession. Petite chose à savoir également, comme on l'a vu avec l'assurance vie, petit rappel de cet épisode là-haut, l'assurance vie, l'abattement de l'assurance vie, eh bien, c'est hors succession, c'est-à-dire que si vous avez des assurances vie, elles ne seront pas comptées dans votre patrimoine total et la fiscalité les concernant sera calculée à part pour les droits de succession. Et en gros, eh bien, pour un décès avant 70 ans, il y a un abattement de 52 500 €, et pour un décès après 70 ans, il y a un abattement de 30 500 €. Donc l'assurance vie ne rentre pas dans la masse successorale. Donc voilà les amis, j'espère que vous avez appris quelque chose. Pour vous, ces petits trucs et astuces, vous vous dites « Ah, mais je pourrais mettre ça en place ». Par exemple, comme vous le savez peut-être, je vais bientôt être papa. Eh bien, je pense créer un PER eh bien, pour mon fils. Comme ça, je suis serein et je sais qu'il ne va pas tout claquer quand il a 18 ans. Et de la même façon, c'est une discussion que j'aimerais avoir avec ma mère, afin de pouvoir peut-être optimiser, car si vous voulez, dans ma famille, on avait une très jolie maison dans le sud, et ce sujet n'a pas du tout été abordé avec ma grand-mère, qui était la survivante de mon grand-père, et bien cette maison n'est plus dans la famille, car ils ont dû la vendre pour pouvoir payer les droits de succession, ce qui est vraiment dommage. Donc pour éviter ça, essayez d'avoir cette discussion, même si ce n'est pas une discussion facile, j'en suis conscient, mais ce sont des questions importantes, et j'espère que ce qu'on a vu dans cet épisode eh bien, vous a aidé à y voir plus clair et à peut-être amorcer la discussion avec une base un peu plus saine. J'espère en tout cas que ça a pu vous aider. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un, n'hésitez pas à le partager, c'est comme ça qu'on pourra toucher un maximum de monde et bien sûr aider un maximum de monde. Moi, bien sûr, je me réjouis de vous retrouver bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, vous pouvez me laisser un petit like, ça va me mettre le sourire. Vous pouvez vous inscrire, appuyer sur la cloche pour être prévenu dès qu'un nouvel épisode est publié. Et d'ici là, eh bien, prenez soin de vous et à très bientôt.